Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve sur le site du PLIB parce que il est temps, ça y est, l'heure a sonné de voter pour les 5 finalistes du PLIB. Donc nous on va enlever le côté, je clique, on va enlever le côté adulte, on va se concentrer pour l'instant sur la jeunesse young adulte. Il me reste, je regarde les dates, il me reste un peu moins de 3 jours pour pouvoir voter. Donc là on va se concentrer pour l'instant sur le jeunesse young adulte où là j'ai découvert un peu plus de lecture et où ce sera peut-être un peu plus facile de faire mon choix. Même si ça reste quand même assez difficile. Donc, premier livre qu'on voit, c'est Adriel. Donc, Adriel, on va cliquer dessus. Hop. Donc, Adriel, j'ai eu la chance de pouvoir le lire. On l'avait en e-book. Donc, c'est aux éditions Explora, écrit par Léo MX. On est avec un jeune mage qui rêve de gloire et qui va se retrouver à la cour, servir le roi. Donc, ses parents vont l'implorer, mais de revenir sous son apparence de naissance, c'est-à-dire en fille. Parce qu'il est né fille, mais il se sent pas fille, il se sent... C'est vraiment une histoire où on n'a ni fille ni garçon. Il n'est pas tout à fait posé sur ce qu'il veut être. Il ne se sent ni fille ni garçon. Quand il est en garçon, il est bien. Quand il est en fille, il se rend compte qu'il y a des petites choses de positif. Donc, on a vraiment ce questionnement sur fille-garçon, les deux. Et c'était vraiment très intéressant sur ce côté-là. On a aussi des manipulations. On a aussi... Voilà, tout un panel autour de choses, des événements qui vont se passer. Donc, j'ai beaucoup aimé ma lecture. Voilà, pour l'instant, je dirais bien qu'il irait dans mes 5. Donc, comme c'est le premier, pour l'instant, on le met dans les 5. Hein, j'en ai pas pour l'instant, donc hop, allez, on le classe dans les 5. Au fur et à mesure, après, on les éliminera. Ça sera plus simple. Donc, après, on a Astro NF. Astro NF de Violaine Jeannot. Pareil, aux éditions Explora. J'ai eu aussi la chance de pouvoir le lire. Donc là, on est en 2165. On est dans un monde où il manque de personnes qui peuvent faire des bébés. Donc, on a un côté non fertile et un côté fertile. Donc, les fertiles, c'est les hauts placés. C'est ceux qu'on protège absolument. Et les non fertiles, sont là pour protéger les fertiles. C'est vraiment 2 clans différents. C'est, voilà, normalement, ils ne peuvent pas se croiser, sauf dans une certaine salle où ils peuvent se voir. Sinon, ils ne se croisent pas, ils ne se voient pas. Et on va suivre donc nous une héroïne qui est dans les non fertiles, qui vit avec sa famille de fertiles. Normalement, ils auraient dû être séparés, mais bon, ils ont réussi à se retrouver ensemble. Donc, elle vit avec sa famille de fertiles et on voit vraiment la différence de ceux qui sont fertiles, comment ils sont traités. C'est pas forcément tout beau tout rose parce que forcément, si t'es fertile, tu dois faire des bébés. Tu n'as pas le choix en fait. Donc, tu dois vivre pour faire des bébés en gros. Donc, voilà, même si t'es quand même mieux placé et tout ça, c'est quand même, il y a un petit côté quand même négatif. Et les non fertiles, voilà, on s'en fout si tu meurs ou pas, on va te mettre en danger sans problème. Tu dois réparer le vaisseau, si ça te met ta vie en danger, peu importe, on s'en fout un petit peu. Voilà, ce que j'ai oublié de dire, oui, c'est qu'on est dans un vaisseau. Donc j'ai beaucoup aimé cette lecture, c'était intéressant. Après, je crois me rappeler qu'il y avait quelques petits passages assez dérangeants, mais bon. Voilà, vu les lectures pour l'instant, il fait partie des 5 parce que j'en ai que 2. Mais vu les autres lectures que j'ai eues, je pense que celui-là, il ne restera pas dans les 5. Ensuite, on a Broussailles de Éléonore de Villepoix aux éditions Hachette. Donc là, on est avec des oiseaux. Donc c'est vraiment les personnages qu'on suit, c'est les oiseaux, ce sont les oiseaux. Il y a eu une disparition, il y a des disparitions d'œufs. Et donc, il va y avoir une réunion d'oiseaux. Ils vont tous se réunir pour essayer de trouver les coupables. Et nous, on va suivre 3 oiseaux. Donc, on a un chant perdu, un rouge-gorge. On a une corneille acariâtre et un pigeon un peu à l'ouest. Effectivement, Jaboterne est vraiment à l'ouest. J'ai beaucoup aimé suivre ces 3 oiseaux. On a un côté quand même un petit peu politique, un côté un petit peu, voilà, un petit peu des magouilles et tout. Donc, il y a pas rien. C'est pas une petite histoire jeunesse. On peut le lire en jeunesse comme ça, petite histoire, mais aussi on peut voir aussi derrière qu'on voit des complots politiques, qu'on voit des petites magouilles qui peuvent se passer derrière, et c'était assez intéressant. Donc on en est à 3 pour l'instant, donc c'est bon, il y a la place. J'ai aussi découvert Le Cercle des Veilleurs de Sarah Andress aux éditions Gallimard Jeunesse. Donc là c'est un tome 1 aussi. Pourquoi je dis aussi? Oui, parce que Astro NF c'est un tome 1 aussi. Il n'y en a que 2 pour l'instant. Donc là, on est à Londres en 1889 grâce à un énigmatique message. Oscar, qui a 12 ans, et sa petite sœur Livy, qui en a 5, je crois, sont à la recherche de leurs parents qui ont disparu.
On va leur confier une montre à 12 ans. On va leur confier une boîte où il y a une montre qu'on devait lui donner à Oscar à 12 ans. Et dans cette boîte, il y a un message. Et bon, ils vont jouer à une recherche, à une quête. Ils vont se retrouver propulsés avec une autre jeune demoiselle dans un autre monde. Et là, ils vont pouvoir enquêter encore plus sur la disparition de sa famille. On est vraiment dans un monde électrique. On est vraiment dans un monde fantastique où on voit qu'il y a besoin d'adultes pour aider les enfants. Donc ça, c'est appréciable parce que souvent, les enfants, ils se dépatouillent tout seuls. Et bon, ça a un petit côté négatif quand même de voir que ils se débrouillent tout seuls à 12 ans et 5 ans. C'est un peu juste là, on a vraiment besoin de l'aide des adultes et c'était vraiment très appréciable. C'était appréciable aussi de voir la petite sœur Livy de 5 ans qui a un comportement de petite fille de 5 ans et un langage de petite fille de 5 ans. Ça, c'était vraiment super. Donc pour l'instant, pareil, une très très bonne lecture que je mets forcément dans mes 5. Ensuite, j'ai pu découvrir De rouage et de sang, le tome 1, Les disparus d'Arcantras, excusez-moi, de A.D. Martel aux éditions Scrinéo. Donc là, on est dans un monde steampunk, dans les bas-fonds d'Arcantras. Tout le monde est en danger dans n'importe quel coin de rue. Et depuis quelque temps, il y a une menace qui plane dans ces quartiers. Il y a un journaliste qui va enquêter là-dessus. On va lui dire, voilà, parce qu'il avait été classé grâce à un article de gloire, mais aussi il a été mis au bas-fond parce que il a dénoncé des trop haut placés qui ont voulu le faire taire. Et donc nous on va suivre, je crois que c'est Eugène. Oui, on va suivre Eugène qui va enquêter là-dessus. Il va rencontrer une petite fille qui, elle, vit dans ces bas-fonds, qui est une jeune orpheline, qui est passionnée de mécanique. J'ai adoré suivre cette petite fille. Elle est vraiment très douée avec ses mains. Elle est passionnée de mécanique et elle a un chat avec une patte mécanique qui la suit, Monsieur Gratouille, tout le temps. Voilà, ils sont tout le temps ensemble. Enfin, voilà, j'ai adoré cette lecture. J'ai passé un excellent moment. Je l'ai dévoré, c'est très très fluide, c'est très entraînant, on a envie de protéger cette petite fille, le chat, j'ai adoré ce chat mécanique, enfin voilà, c'est vraiment un univers formidable. Donc là je crois qu'on est arrivé à 5, donc ça y est, il y a plus de place. Bon on arrête là, je mets 5. Malheureusement il y a d'autres lectures que j'ai beaucoup aimées, donc je vais peut-être devoir en éliminer. Ça va être terrible. Pareil, Hybride, je l'ai lu, de Gwendoline Vervet aux éditions Scrinéo. Depuis 10 ans, Margot est exilée dans un pensionnat et sa mère va aller la récupérer dans ce pensionnat pour la ramener chez eux. Et c'est l'été et la jeune fille, déjà, elle est toute étonnée parce que d'habitude, elle reste dans ce pensionnat. Mais elle va se découvrir être une descendante d'elfes et de druides. Dans le résumé, il n'y a pas écrit le nom. J'essaie de regarder vite fait, mais je ne le vois pas. Et elle va se retrouver dans un monde clafi de danger. Elle va être aidée par un de ses voisins, Baptiste. Enfin, on est dans un monde un petit peu elfide. Voilà, c'est elfide, les elfides. Donc elle va se retrouver à être elfide. Et bon, ça va être un monde clafique de danger. Il y a des dépeceurs qui veulent les tuer. Et elle se retrouve là propulsée dans ce monde sans savoir d'où elle voilà. D'un coup, on lui dit, voilà, tu es une elfide, tout va bien, et donc il va falloir que tu te protèges. Ils veulent l'enfermer pour la protéger. Enfin, voilà, on va suivre toute cette histoire. C'est un peu confus, hein. Je l'ai lu il y a presque plus d'1 an, donc c'est compliqué de se rappeler un petit peu. J'essaye de m'aider aussi du résumé, mais c'est assez confus. Quand je l'avais lu, j'avais rien trouvé d'extraordinaire. C'était pas mal, mais j'avais eu quelques passages, je crois, avec quelques longueurs. Voilà, je garde pas un excellent souvenir. J'ai un bon souvenir, mais pas non plus génial. Donc, je sais que pour l'instant, il ne remplacera pas les 5 premiers que je vous ai annoncés. Donc, lui, éliminé. Into the Deep, je ne l'ai pas fini, écrit par Sophie Grisel aux éditions Snag. Je l'ai commencé, mais je ne l'ai pas fini. Alors déjà, pour moi, Into the Deep, j'ai été étonnée de le retrouver en jeunesse, parce qu'on va suivre un homme qui a plus d'une trentaine d'années. Donc déjà, moi, ça m'a surprise, parce que d'habitude, en jeunesse, on suit des jeunes gens. Là, on suit un jeune homme qui a plus d'une trentaine d'années. Il est passionné des fonds marins. Il ne vit que pour ça, pour les fonds marins. Et donc, c'est un jeune océanologue. Un jour, il va découvrir une créature extraordinaire. Et il va vouloir tout faire pour essayer de la capturer. Il va dans les fonds marins, quitte à mettre en danger les autres, il s'en fout. Il met en danger sa propre vie, mais aussi la vie des autres. Donc ça, déjà, ça m'a agacé au plus haut point d'avoir une personne aussi égoïste. J'ai eu beaucoup de mal avec ce personnage-là. Donc du coup, je l'ai mis en pause, histoire de pouvoir découvrir d'autres lectures du Plib pour pouvoir faire mon choix. Donc celui-là, il ne fera pas partie des 5. C'était très bien écrit, mais c'est vrai que le personnage en lui-même est vraiment, vraiment très agaçant.
Vraiment, j'ai eu beaucoup de mal. On m'avait prévenu qu'il était insupportable, mais effectivement, il est insupportable. Ensuite, on a l'Empire des femmes. Alors celui-là, normalement, je devais le recevoir parce que je l'avais gagné en concours. Je ne l'ai jamais reçu, donc je ne l'ai pas lu. C'est un tome de Cassandre Lambert aux éditions Didier Jeunesse. Dans un monde dominé par les femmes, la fille d'une puissante s'efforce de sauver un homme promis à l'esclavage afin de renverser le système. Voilà, donc on a de l'esclavage, on a des femmes puissantes. Alors moi, je ne l'ai pas lu parce que aussi, je l'aurais reçu au gain concours, je l'aurais lu, mais je ne me suis pas procuré parce que les femmes qui ont le pouvoir, ça commence à me fatiguer. Enfin, honnêtement, avec tout ce qui se passe avec le féminisme en ce moment, j'en peux plus, ça devient n'importe quoi. Donc j'ai un petit peu peur maintenant quand on a des livres un petit peu qui ont l'air un petit peu féministes. Ça me fait peur parce que ça dérive beaucoup en ce moment. On est dans un monde, je trouve, où le féminisme se dérive complètement et qui c'est complètement ridicule. Alors après, on a L'école de minuit de Maëlle Dessart aux éditions Rajo. Je ne l'ai pas lu non plus et j'avoue que l'auteur m'a un petit peu mis un frein parce que l'année dernière, j'ai lu Esther Parmentier, quelque chose que je sais pas quoi, Esther Parmentier, et j'avais pas adhéré du tout à l'humour, mais alors pas du tout. Et donc là, je me suis dit, c'est le même auteur, donc ça doit être un petit peu sur le même ton d'humour, donc j'y suis pas trop allée. Donc là, on est avec Siméon, je vais y arriver, on est avec Siméon qui a 15 ans. Donc, vous voyez, l'âge concorde avec la jeunesse. Mais bon, on a avec Siméon qui est mi-humain, mi-vampire, qui attendait avec impatience d'entamer sa première année à l'école de minuit pour échapper à l'emprise de sa mère et avoir enfin une vie sociale. Ses espoirs se concrétisent quand il se lie avec des élèves de sa promo, Joël, un mort-vivant, et Colline, un garçon sirène. Mais très vite, Colline, dont les écailles valent de l'or, disparaît. Et une louve garou protège par un feu follet agressif est-elle dans le coup. Siméon tente d'obtenir des réponses. Donc déjà, voilà, on a tout un panel de monstres. Donc ça me plaisait d'avoir tout un panel de monstres comme ça. Mais j'avoue que ce qui me fait vraiment peur avec cet auteur, c'est son humour auquel j'avais pas adhéré à son dernier livre. Du coup, j'ai un petit peu peur de ne pas adhérer à son humour. Si jamais il passe dans les 5, je le lirai. Mais sinon, je suis vraiment pas sûre du tout de le lire. Ensuite, j'ai pu découvrir La Cité des Songes de Georgia Caldera aux éditions J'ai lu. C'est un tome 1. Je vois que c'est pas écrit, mais c'est un tome 1. Donc là, on est avec dans un monde où la surface est fracturée et la population vit exclusivement dans d'immenses tours royaumes. Un danger de plus en plus grand pèse sur l'humanité. Quand l'élu serait capable, selon d'antiques légendes, de chevaucher des dragons tempêtes et de trouver la cité des songes, ultime refuge permettant d'échapper aux créatures des abîmes. Mais qui sont-ils ? Donc, Andrea, chasseresse de la tour de Printemps, et Rosarien, fils du roi de la tour de Givre, seront-ils alliés, malgré ce qui les oppose, et déjouer les pièges de la cour, s'affranchir des luttes de pouvoir, et fédérer les derniers royaumes survivants, afin de combattre ensemble le dévoreur. Donc, je vous lis le résumé alors que j'ai lu le livre. Passons. Donc là, on va suivre donc Auréa, qui est une chasseresse, qui va devoir remplacer la princesse qui devait se marier avec le fils du roi Rosarien, donc le fils du roi parce que cette princesse a disparu, donc ils prennent celle qui lui ressemblerait le plus, et donc elle va devoir se marier avec ce fils du roi, et voilà, ça va pas forcément très bien coller entre deux. Donc on a des joutes verbales et tout ça, c'est quelque chose que j'ai adoré. Après, on est dans un... Comment dire ? On est dans un il y a écrit fantastique. Moi, j'aurais dit de la fantasy, parce que c'est quand même tout inventé, mais bon. Pour moi, c'est du fantastique. On est dans du fantastique habituel. C'est-à-dire que on devine plus ou moins tout ce qui va arriver. On va avoir, pour allier deux royaumes, on va avoir un mariage. On va avoir un mariage forcé. Une fille va remplacer l'autre parce qu'elle a disparu. Enfin, je sais pas exactement. Enfin, je veux pas non plus vous spoiler, mais on sait plus ou moins tout ce qui, on le devine à l'avance ce qui va se passer. On se doute de tout ce qui va se passer. Il y a peut-être quelques petites surprises de temps en temps, mais c'est vrai qu'on devine tout. Mais l'écriture est très très fluide. Vraiment, j'ai passé un agréable moment à lire. L'écriture est très fluide, l'histoire est très bien écrite. Même si c'est un truc habituel, c'est très très bien écrit. Les personnages sont quand même attachants. Ils ont leur caractère. Bon, c'est des caractères pareil, assez habituels, mais ils sont tout à fait attachants. J'ai adoré le fils du roi. Voilà, moi, il m'a touché au plus haut point. J'aime beaucoup. Donc, je lirai la suite. Après, de là les mettre dans les 5 finalistes, je pense pas, parce que justement, il y a pas vraiment de choses innovantes par rapport à d'autres livres de ce genre-là. Le musée galactique des choses disparues de Ina Shell aux éditions Arrow. Donc, ceux qui me suivent
ont vu mon retour. Donc je vais vous lire le résumé parce que voilà. Bienvenue au musée galactique des choses disparues. La nostalgie vous gagne et vous souhaitez retrouver des embruns de la mer ou le goût du miel. Visitez les Louvres, déambulez dans les plus belles villes de votre terre adorée. À moins que vous ne souhaitiez plutôt parler à l'une des personnes archivées au musée. Qu'importe vos envies, le musée saura y répondre tant que vous disposerez de quoi payer. Et si ce n'était pas le cas, Rebecca pourrait bien vous en ouvrir l'accès pour une somme plus raisonnable. Voilà, donc Rebecca a soif de liberté, Iban est prêt à tout pour parler à l'archive de sa sœur, mais ce qu'ils vont découvrir pourrait bien aller au-delà de tout intérêt individuel. Alors, je vous ai dit hola sur ce livre-là parce que j'ai mis, mais alors, je crois plus de la moitié du livre à essayer de comprendre quelque chose. J'étais complètement perdue, je ne comprenais strictement rien. C'est un jeunesse young adulte, hein, mais je ne comprenais strictement rien du tout à l'histoire. J'étais complètement perdue, j'avais beau lire, j'arrivais pas à suivre. Après, il est arrivé un moment donné où on va suivre le frère de l'héroïne, où là, ça y est, c'était plus facile à suivre, j'arrivais à emboîter un petit peu les choses. J'ai commencé un petit peu après à comprendre des choses, mais franchement, j'ai tellement galéré à la lecture, ça a été une horreur. Voilà, pour un jeunesse young adulte, franchement, ça a été vraiment fastidieux. Alors ensuite, on a le Crépuscule des Urmes, le tome 1 de Arnaud Druel aux éditions Gulfstream. Donc celui-là, je n'ai pas eu l'occasion de le lire. Donc là, on est au Pays de Galles en septembre 1866. Entre préjugés et légendes anciennes, l'arrivée d'un groupe de tziganes dans leur village suscite la méfiance des habitants d'Aberhay. Pourtant, Jeanne, une orpheline de 14 ans, ne partage pas leurs craintes et sympathise avec Aisco, un adolescent à l'aura captivante. En pleine nuit, la cartomancienne du clan leur révèle que les ombres menacent de s'abattre sur le monde des humains, les plonge ainsi dans le chaos. La clé pour déjouer les terribles prédictions semble être le frère de James, disparu 10 ans plus tôt. Commence alors une dangereuse quête à travers les landes embrumées du pays de Gallois, mais les mystérieuses urmes rivalisent de puissance et déchaînent leur pouvoir afin de s'accomplir ce qui est écrit. Voilà, donc ça a l'air pas mal aussi, mais bon, je n'ai pas eu le temps de le découvrir. Donc je ne sais pas du tout ce que donne ce livre. Là, on arrive avec des livres que je n'ai pas lus. Donc pareil, le dernier Lion d'Albâtre de Dana B. Shelley aux éditions Gulfstream. Je n'ai pas eu l'occasion non plus de le lire. Dans les ruelles sombres de Tiniri, une ombre fugace évolue de toit en toit, aussi furtive qu'un rapace. Astiri, une ancienne esclave de 17 ans, est devenue voleuse pour survivre. La meilleure d'ailleurs. Et la réputation à franchir des frontières, le roi Dauphin la mandate afin d'accomplir une mission décisive. Impuissant, devant une armée de démons et la progression implacable, le souverain à l'espoir fou Castiri retrouvera le dernier lion d'Albâtre, un mage guerrier légendaire. Dans cette quête au cœur d'un environnement hostile, les convictions d'Astiri vacillent une à une face aux volontés des divines cosmiques, maîtresses du destin mortel. Donc ça a l'air assez intéressant aussi, mais pareil, je n'ai pas eu l'occasion de le lire. Le monde des premières de Lucy Thomason aux éditions Mnemosh, j'avais pas trop envie de le lire parce que j'ai peur du côté féministe, encore une fois. Loin des intrigues de cour, au fin fond du royaume d'Eristen, l'Académie prépare l'éducation des futurs serviteurs des premières. Tous sont des pauvres tertiaires, sans magie ni droit, la classe dont le labeur consiste à veiller au bien-être des puissants du continent. Victoire, son frère adoptif, Guillaume, et leur ami Dimitri rêvent d'une place auprès des plus grands. La cérémonie de fin d'études approche et bientôt une mission leur sera attribuée pour la vie. Et si Dimitri se voit jardinier, Guillaume majordome, Victoire, elle, a des griffons dans la peau, elle sera éleveuse de créatures magiques chez les Hamilcart. Ou rien. Voilà. Donc, non, finalement, il y a peut-être pas... Je sais pas pourquoi je m'étais fixée qu'il y avait un truc... des filles supérieures, mais apparemment, non. C'est peut-être parce que la couve me faisait penser à ça. Donc voilà, finalement, ça pouvait être intéressant, mais je sais pas pourquoi moi je pensais à un truc trop porté sur le féminisme, mais apparemment non. Donc peut-être qu'il aurait peut-être bien de le découvrir, mais je n'ai point eu le temps. Donc là, on arrive sur un livre que j'ai eu le temps de lire. J'ai craqué avec la couverture qui est magnifique, le livre est magnifique. C'est Le parfum de l'impératrice de Leslie Tanguy aux éditions Gulfstream. Donc on est dans un monde qui a été dévasté par un affrontement du Kraken contre le Léviathan, et ça a laissé quelques îles éparpillées comme ça pour les survivants. Et donc chacun s'est installé sur un territoire. On va suivre Nimue Nimue et Tidorel. Donc Nimue est une apprentie passionnée de thé.
Elle est passionnée de thé et elle voudrait s'élever un peu plus. Et pour s'élever plus haut, elle veut participer à un concours de parfum. Voilà, elle est passionnée de thé, elle veut participer à un concours de parfum. Elle se dit que mélanger le thé et le parfum pourrait être une bonne idée. Et pour ça, elle va s'allier avec Tidorel. Voilà, ils ont un objectif, ce serait de retrouver une fleur, mais qui est à l'extérieur de leur île. Or, il est normalement interdit de sortir de cette île. Et ben voilà, qu'est-ce qui va se passer? Je vous en dis pas plus. Je crois que je sais pas si on peut dire la moitié, mais presque la moitié du livre, je me suis ennuyée. Je me suis demandé si vraiment les livres où on parle de parfum, ça m'intéresse, parce que en fait, voilà, le parfum ne m'intéresse pas plus que ça. Je me suis ennuyée. Et puis, il est arrivé un moment donné où on passe un peu plus du côté de l'aventure. Et là, j'ai commencé à apprécier ma lecture. Donc, je ne le mettrai pas dans les 5 parce que j'ai eu une première partie où je me suis royalement ennuyée. Mais j'ai quand même envie de lire la suite parce que la deuxième partie m'a un peu plus intéressée. Je pense que cette vidéo va être interminable. Je ne sais pas combien de livres on en est, mais... Le Tribut des Dieux de Blaine Guyon aux éditions Hachette. Pareil, je ne l'ai pas lu. 9 panthéons pour 9 types de magie. Dans ce monde où les magiciens sont choisis par les dieux, on croit ce dernier mortel. Voilà. Je vous en dis pas plus pour essayer d'aller un peu plus vite, que ça dure pas eu des plombes. Je n'ai pas eu l'occasion de le lire et j'avoue que je n'ai pas trop envie de le découvrir non plus. J'ai lu par contre Les Oubliés d'Astrelune aux éditions Explora de Laura Dargelos. De Laure d'Argelos, pourquoi Laura, on ne sait pas. Donc là, on est vraiment dans un monde très particulier. Astrelune, puissante cité indépendante, imagine une métropole où le tapis volant côtoie les dirigeables, où les individus se promènent en pyjama et où les ingénieurs déclenchent des pluies et de beau temps. Oli appartient à cet univers. Simple employée au musée national, elle voit son existence basculer le jour où sa jeune sœur disparaît. Tandis que le mystère ne cesse de s'apaisir, d'étonnants alliés croisent sa route. J'ai bien aimé l'univers, tout ce qu'il y avait dans cet univers. C'était vraiment fantastique de voir tout mélanger, tout un panel de choses. Mais c'était vraiment, il y a vraiment de tout dedans. On est dans l'Astrelune, mais aussi on est à l'extérieur d'Astrelune. Donc j'ai beaucoup aimé aussi. Enfin, j'ai bien aimé, mais je sais pas, il y a quelque chose qui me l'a un petit peu bloqué. Je pense peut-être que c'est l'écriture de l'auteur, parce que j'avais découvert aussi l'année dernière Prospérer, une virgule point, où tout le monde a adoré ce livre-là. Et moi, j'ai bien aimé, mais pas plus. Et bien là, c'est un petit peu ce que je ressens aussi. J'ai bien aimé, mais il manque un petit quelque chose. Je ne saurais pas vous le dire quoi, mais il manquait un petit quelque chose. Ensuite, il y a la princesse sans visage, donc le royaume immobile de Ariel Holst aux éditions Slalom, une plongée fantastique au royaume des fées. D'accord, on n'en sait pas plus. Donc on suit une héroïne qui est toujours masquée, parce que si en fait elle enlève son masque et qu'on la regarde, on devient fou et à se tuer. Voilà. Je crois qu'on peut tuer aussi les autres, je ne sais plus. Enfin, en tout cas, on se tue, c'est sûr. Je sais plus si on peut tuer aussi les autres, on devient fou. Donc, elle est toujours masquée et nous, on la découvre, elle vit toute seule et on va venir la chercher pour qu'elle devienne la princesse. Il manque quelqu'un pour la princesse d'automne, je crois. Il y a la place vacante et donc elle va devoir participer à un concours pour pouvoir prendre cette place qui lui est due, je crois. Et donc elle va participer à ce concours. C'était vraiment très appréciable. J'ai beaucoup aimé ma lecture. On était entraînés à ses côtés et j'ai beaucoup aimé. Donc la princesse sans visage va prendre la place de un des 5 que je vous avais dit et elle va prendre la place de Broussaille de Léonore de Villepoix. Donc à la place de Broussaille, on met la princesse sans visage. J'aurais dû faire, faudrait que je vous mette sinon à côté de moi là, un petit collage. Ce sera plus facile peut-être à se repérer. Ah si, on arrive vers la fin quand même. Donc il y a les Sœurs Hiver de Jolane Bertrand aux éditions École des loisirs. Depuis que la petite hiver a disparu, les habitants du village de Brume sont inquiétés par des terribles grands hivers qui sèment le chaos. La situation empire lorsque, partant à la recherche des objets dérobés par les trolls, l'oncle d'Alfred disparaît, avalé par la tempête. Donc on va suivre ça, voilà. Donc Alfred va suivre son oncle qui va partir à la recherche des objets disparus au milieu de cette grande tempête, cette grande sœur hiver qui a perdu sa petite sœur et qui est à sa recherche et qui est désespérée. Et donc on va suivre ça. J'ai beaucoup aimé. Le livre est vraiment magnifique. Il est clafouté de belles images. On est vraiment, en hiver, c'est parfait comme lecture. C'était vraiment une lecture, mais vraiment passionnante. Donc, on va remonter.
Et je pense que les Sœurs Hiver vont remplacer, donc on a remplacé Broussailles, donc elles vont remplacer là les cercles de veilleurs. Donc pour l'instant, voilà, on a le visage, les Adriel, Astro, NF, le visage de Nuit et les Sœurs Hiver. Mais, il y a encore d'autres lectures que j'ai beaucoup aimées. Donc, il y a Mémoire de la forêt de Michael Brun-Arnaud aux éditions École de loisirs. Ce livre, pareil, il est clafouté, magnifique. Mais alors là, pépite comme image, comme dessin. C'est vraiment très, très beau. C'est un c'est un très bel objet livre, déjà, rien qu'en soi. Donc là, on va suivre... comment il s'appelle, le renard? On va suivre Archibald Renard qui tient une librairie où on peut déposer son livre. Il y a un seul exemplaire. On a écrit un livre, on a un seul exemplaire, on peut le déposer dans sa librairie et n'importe qui peut l'acheter. Et un jour, il y a René. Pourquoi à chaque fois je veux l'appeler René? Ferdinand Top qui veut récupérer ses mémoires. Il avait écrit, et sauf que ses mémoires viennent d'être vendues et comme Archibald était... voilà, il était en train de discuter, il n'a pas noté qui l'a pris. Donc, ils vont tous les deux partir à la recherche de ses mémoires parce que Ferdinand veut récupérer ses mémoires parce que il perd la tête. Voilà, il a la maladie de l'oubli-tout et donc il voudrait récupérer un petit peu ses mémoires pour récupérer, voilà, pour retrouver un petit peu sa tête. Donc, lui, je pense qu'il va remplacer les Sœurs Hiver. Voilà, donc à la place des Sœurs Hiver, je mets Mémoire de la forêt. Ensuite, j'ai découvert Pax Automata de, pareil, Ariel Holz aux éditions École des loisirs. C'est un steampunk. On est en 1889. L'empereur Napoléon III, grand vainqueur de Sédan, s'apprête à inaugurer l'exposition universelle organisée dans Paris qui grouille d'automates de tout genre. Lors de la parade, Philémon de Ferney, jeune élève de Saint-Cyr, a le privilège de piloter Zéphyr, le nouveau aéronef créé par Clément Ader. Mais tout déraille lorsque l'engin volant s'écrase dans la salle des machines et la pulvérise. Sous les gravats, Philémon découvre alors le corps d'un enfant automate très particulier et réaliste. Voilà, donc on suit cette histoire. J'ai été embarquée, mais comme pas possible. J'ai adoré ma lecture. Et comme il y a déjà un Ariel Holmes, il faut que je fasse le choix entre La princesse sans visage et Pax Automata. Alors Pax Automata, c'est beaucoup plus jeune, mais franchement, j'ai passé tellement un excellent moment que je remplace La princesse sans visage par Pax Automata. Après, il faut remettre les choses en contexte. Young adulte, jeunesse. Voilà, Pax Automata, c'est du jeunesse. La princesse sans visage, c'est du young adulte. Mais dans leur catégorie, voilà, c'est d'excellentes lectures. Donc, on se retrouve après une petite interruption. Il a fallu que j'aille chercher mon fils au collège, donc voilà. Donc, on reprend avec Sorcier de Maxime Fontaine et Romain Watson aux éditions Gulfstream. Donc là, on est avec un cirque, donc le cirque Palladio. Un soir, le cirque va s'embraser, donc va prendre feu. Et il y a des clowns un peu bizarres qui capturent les enfants. Ils sont venus enlever des enfants et ils vont apporter Déa, qui est une jeune aveugle dont Ernest, le magicien, l'avait adoptée. Donc c'était son père adoptif. Donc il va partir pour la retrouver et on va découvrir qu'ils ont quand même, ils ont des capacités, ils ont quand même un certain pouvoir. Déa, je crois qu'elle voit un petit peu venir les choses et enfin voilà, ils ont chacun un petit peu un pouvoir. Donc on va être aventure rythmée, endiablée, qui vous entraînera de mystérieux mondes magiques aux catacombes de Paris. Donc moi je n'ai lu une centaine de pages pour l'instant. Voilà, j'ai essayé là j'ai entamé plein de livres pour essayer de voir si je le mets dans les 5 ou pas. C'est plutôt pas mal, mais c'est vrai que un petit côté cirque, déjà, moi, ça me plaît pas du tout. Mais bon, je vais continuer la lecture. Ça se lit très bien, c'est très fluide. Hein. Mais je pense pas, je vais pas le mettre dans les 5, dans la sélection des 5 parce que j'ai vraiment eu d'autres excellentes lectures. Alors là, c'est là où ça va devenir compliqué. On est avec Sistra, le tome 1 de Marine Stengel aux éditions Plume Blanche. Donc là, on est dans un monde futuriste où, en fait, la Terre est trop surpeuplée. Hein, c'est ce qui pourrait nous arriver. Il y a trop de monde. Et donc, la solution, c'est que les familles ont un seul enfant. Voilà, on a le droit d'avoir un seul enfant. Et au lieu de... après le premier enfant, on vous enlève tout. Hein, ça évite d'avoir d'autres enfants. Non, on laisse faire. Et donc, ça arrive que des familles ont un deuxième enfant. Et quand c'est le cas, on leur enlève les enfants pour les envoyer dans des instituts. Il y a l'institut, je sais plus, IP, ou enfin je sais plus comment ça s'appelle, mais moi il y a le côté physique et le côté intellectuel,
Et donc, ses frères et sœurs se voient séparés. Il y en a un qui va dans l'intellectuel et un qui va dans le physique. Et nous, on va suivre une jeune fille qui va être enlevée de ses parents parce qu'elle a eu Kaya, elle a eu une petite sœur et donc on va la tester parce que la petite sœur on peut pas trop la tester, elle est trop petite. Donc on va tester la grande sœur et elle va se retrouver dans le côté intellectuel et donc la petite sœur va être envoyée dans le physique. On va voir comment sont éduqués et traités ces enfants. Voilà, c'est assez fort. On se dit voilà, vu comme ils sont, tu te dis voilà, il y en a un certain côté qui est privilégié pour pouvoir gagner. Mais bon, donc il y a ça et donc ils vont être envoyés après arriver dès qu'il y en a un des deux qui a la majorité, ils sont envoyés dans une sorte d'arène. Entre guillemets, c'est pas vraiment une arène, c'est plutôt une ville où il y a personne. Ils vont être envoyés là-dedans avec tous ceux qui ont la majorité à ce moment-là et ils doivent s'entretuer et le frère ou la sœur des deux, celui qui ne meurt pas, qui reste, lui pourra retourner dans sa famille et vivre sa vie normalement. Voilà, donc le speech le pitch du départ semble somme toute normal, somme toute simple. Moi, ça m'a beaucoup fait penser à Hunger Games. Forcément, c'est un livre coup de cœur pour moi que j'ai adoré ado. Donc moi, voilà, déjà, ça me faisait remonter des souvenirs et tout. Mais il y a derrière des personnages attachants, il y a une relation aussi qu'on voit se nouer, qu'on voit se monter assez intéressante. Il y a à un moment donné des tromperies et moi, je l'ai vu arriver à plein nez. Je me suis dit, mais fille, ouvre les yeux, tu es intelligente, ouvre les yeux. Mais non, hein, voilà. Mais voilà, il y a des choses peut-être qu'on sent arriver. Mais à un moment donné, je peux pas vous dire ce qui se passe exactement parce que c'est quand même bien avancé dans le livre. Mais à un moment donné, il se passe un truc et là, ça change de tout au tout. Et voilà, ça change de tout au tout. Ça remet un mouvement, ça remet de l'énergie dans l'histoire et ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est un coup de cœur et j'ai hâte de pouvoir lire la suite et fin de ce livre. Après, apparemment, ce n'est pas sur les mêmes personnages, donc j'avoue que moi j'aurais aimé retrouver mes personnages principaux, mais je pense qu'on va quand même les revoir dans ce tome 2, on verra bien. Mais j'ai vraiment gros coup de cœur pour ce livre-là. Donc ça voudrait dire qu'il faut que je remplace un livre. Donc pour l'instant, on a dit qu'on avait Adriel, Astro, Deux rouages et 200, Pax Automata et Mémoire de la forêt. Voilà. Donc je me dis Pax Automata et Deux rouages et 200, c'est deux livres steampunk, un peu dans le même style. Faudrait que j'en remplace un des deux. C'est vraiment très très compliqué. Là, je savais que ça allait devenir compliqué, ça allait se resserrer. Pax Automata, c'est pareil que Deux rouages et 200, c'est deux livres très très fluides que j'ai dégommés, que j'ai appréciés. C'est très dur, c'est très très dur. Je me fie qu'à l'histoire, parce que c'est vrai qu'il y a les auteurs, il y a les maisons d'édition aussi, mais je me fie qu'à l'histoire. Ah, là, ça devient compliqué. Ou alors, j'enlève Astro NF. Parce qu'Astro NF, c'est vrai qu'il y avait des petits points qui m'ont moyennement plu. Allez, j'enlève Astro NF. Je garde Adriel, Deux rouages et 200, Pax Automata, Mémoire de la forêt et Sistra. Mais... Voilà, on va passer par celui-là. Une armée à moi seule de Anthony Combrexel aux éditions 404. Donc, ça fait un petit moment que je l'ai lu. Donc là, on est avec une babysitter, Cléo, qui a 19 ans, qui est une jeune femme aussi paumée que sarcastique. Alors, sarcastique, qu'est-ce qu'on entend par sarcastique? Si on entend par de l'humour, il n'y a aucun humour dans ce livre-là, hein, je suis désolée. Apparemment, il y a eu beaucoup de... Voilà, j'ai quelques Little Purple Books, Centre du Bonheur, on dit que ça se voulait être humoristique, apparemment. Mais si ça se voulait être humoristique, c'est raté, parce qu'il n'y a aucun humour là-dedans. Moi, je suis désolée, je l'ai pas du tout vu humoristique, parce que pour moi, il y a rien de drôle. Enfin, voilà, mais bon. Donc, elle est pourchassée par un tueur fantomatique, et elle est sauvée in extremis par une version d'elle-même, par 3 versions d'elle-même. Donc, une fillette qui porte un marque de dinosaure et armée d'un fusil, une cadra taciturne, une senior aux mains bandées, façon momie égyptienne, avant de se faire mortellement percuter par une voiture et de revenir à la vie. Le début de folle odyssée à travers les États-Unis. Donc, moi, ce speech m'avait énormément intéressée. Je me suis dit, voilà, des versions d'elle-même, des réincarnations. Voilà, je me suis dit, ça peut être intéressant. Mais je n'ai pas tout suivi à l'histoire. Je n'ai pas tout compris. C'est pas forcément complexe. Il y avait des trucs un peu simplistes, il y avait des phrases apparemment qui se voulaient humoristiques mais qui n'étaient pas drôles du tout. Le personnage n'est pas du tout attachant, principal. Donc déjà quand le personnage principal n'est pas attachant, c'est compliqué. Après je l'ai lu, je l'ai fini. Mais voilà. Hein. Donc celui-là, je sais que je le mets pas dans les 5. Ça m'enlève une épine dans le pied. Par contre, Tiziri,
Tiziri de Alexiane Delis aux éditions Plume Blanche. Là, ça m'enlève pas une épine dans le pied parce que j'aimerais bien le mettre dans les 5, mais j'ai déjà 5. Donc, les anciens racontent l'arrivée des écomères sur Terre comme le plus grand cataclysme de l'histoire. Donc, en fait, on est dans un univers où ils vivent sous un dôme. Le reste d'humains qu'il y a, ils vivent sous un dôme. Et nous, on va suivre Tiziri qui, elle, sort du dôme pour aller chasser, pour ramener de la nourriture. Et sauf que un jour, elle va tomber sur ces monstres-là et qui vont la capturer. Et voilà, on va lui révéler des choses sur tout ce que... Voilà, les anciens, ce qu'on lui a raconté, est-ce que c'était réellement ce que ça? Est-ce que tout ce qu'on lui a raconté depuis qu'elle est petite, en fait, c'est la réalité? Parce qu'en fait, elle, en plus, elle est albinos. Donc, elle est un peu rejetée déjà par les humains. Elle a pas sa place nulle part. En fait, elle trouve sa place nulle part. Et donc, voilà. Donc, on a cette histoire. On a un côté très écologique aussi. Enfin, moi, j'ai énormément aimé cette lecture. Donc, voilà. Je me retrouve avec 5 finalistes alors qu'il en faut que... Enfin, 6 finalistes alors qu'il en faut que 5. Donc, j'ai Sistra, Tiziri, Mémoire de la forêt, Pax Automata. Sistra, Tiziri, Mémoire de la forêt, Pax Automata. Et je remonte... ouais, bah, c'est marrant parce qu'ils sont tous en bas et tous en haut. J'ai 2 rois, j'ai 200. Adriel. Voilà. C'est très très dur. Donc, je me dis, Sistra et Tiziri, si on réfléchit, c'est la même maison d'édition. Si on réfléchit comme ça, voilà. Donc, je pourrais enlever un des deux pour laisser... voilà. Franchement, c'est franchement très, très dur. C'est vraiment très, 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 très dur de faire ce choix. Je pense que peut-être que c'est une solution, c'est de me dire, voilà, il y a 2 plumes blanches, j'en garde qu'un sur les 2. Donc, il faudrait que je choisisse entre Sistra et Tiziri. Je me dis, à la limite, peut-être que j'enlève Mémoire de la forêt parce que tout le monde a adoré Mémoire de la forêt, donc tout le monde va mettre Mémoire de la forêt. Mais s'il passe pas d'un autre côté, je serais quand même très déçue. C'est vraiment un choix très drastique, très très contraignant. Franchement, je vous dis là, quand je vous ai pris, là, je n'avais pas pris ma décision du tout. Je me suis dit, on va filmer, comme ça va me faire décider. C'est très très dur, c'est très très dur. Parce qu'Adriel, ce que j'aime beaucoup, c'est que voilà, il y a cette réflexion sur le genre, qui est vraiment très 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 bien abordée et que je trouve intéressant et que je pense que voilà, ça serait intéressant que les jeunes le lisent. Qu'est-ce qu'on en reste? Droit G200, voilà, c'était vraiment une enquête passionnante avec de la mécanique steampunk. Moi, dès que vous me dites steampunk, je craque. Donc forcément, après Mémoire de la forêt, c'est très touchant, très émouvant et ça aborde l'Alzheimer. Voilà, Pax Automata, c'est un peu comme Droit G200, c'est très steampunk. Sur l'amitié, c'est très compliqué. Je pense que je vais quand même enlever Tiziri. Parce que j'ai reçu quand même plus d'émotions avec Sistra. J'ai vécu plus d'émotions peut-être avec Sistra qu'avec Tiziri. Mais c'est très dur. Voilà, je l'enlève Mémoire de la forêt en me disant que vous, tous les retours que je vais lui passer, il passera quand même. Ouais. Ouais. Donc ouais, je pense que je vais partir là-dessus en croisant les doigts. Hein, parce que sinon je vais être dégoûtée. Je vais partir là-dessus. Je vais enlever Mémoire de la forêt parce que j'ai vu que des retours positifs. Tout le monde a aimé. Donc je pense que tout le monde va voter pour. Donc je pense qu'il va passer. Et moi je vais laisser Tiziri. Comme ça j'ai Sistra, Tiziri. Donc Tiziri, Sistra. Ça m'en fait 2. Adriel. 2 rois G200. Et j'ai oublié Pax Automata. Voilà, 5. Voilà, ça m'en fait 5. Voilà mes 5 finalistes. En croisant les doigts pour que Mémoire de la forêt, les gens votent et que ça le fasse passer. Voilà. Je raisonne comme ça, je sais, c'est bizarre de raisonner comme ça, mais bon. Je fais comme je peux, hein. Donc voilà mes 5 finalistes pour le Plib Young Adult Jeunesse. J'ai galéré déjà là, c'est le plus facile. Enfin, c'est pas le plus facile, disons que c'est le plus compliqué parce que j'ai lu plus de lectures, donc j'ai eu plus de bonnes lectures. Le plus compliqué en fait en adulte, c'est que j'ai beaucoup moins lu et j'ai beaucoup eu de déceptions. Donc ça va être plus compliqué par contre du côté à mettre 5 titres. Là j'avais plus de titres que ce qu'il en fallait. En adulte j'ai peur d'en avoir moins. Mais bon, on verra ça dans une prochaine vidéo parce que là celle-là est assez longue. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite de bonnes lectures. N'hésitez pas à découvrir ces lectures du Plib qui ont été... Voilà, pour la plupart ont été excellentes, donc n'hésitez pas. Je vous souhaite de bonnes lectures, à bientôt bien sûr.